Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Casey. Salut Casey. Salut! Merci de nous avoir contactés pour faire partie de nos épisodes. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous de me recevoir. On a vraiment hâte d'entendre ton histoire aussi. Fait que bienvenue à notre podcast. J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es, de quel âge, tu vis dans quelle région, puis c'est quoi tes projets en ce moment. J'ai 23 ans, j'habite à Montréal. Je suis présentement à l'université en travail social. Je fais mon bac. J'ai terminé mon certificat en intervention psychosociale l'année dernière. Puis je travaille comme éducatrice spécialisée dans les centres jeunesse, en réadaptation. Très nice. Puis de ce que j'ai entendu, tu nous as connus d'un professeur qui animait une classe que tu as suivie à Drummondville. Ben oui, certain. Une prof dans mon cheminement de bac, là, elle m'enseigne deux cours cette session-ci, développement puis introduction du travail social. Fait que, elle partage tout le temps plein de podcasts, puis elle est full pro podcast, elle veut tout le temps qu'on en écoute, on fait des travaux des fois là-dessus. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas? Hein? C'est à mon tour de faire briller la lumière, fait que ça me tentait là, de venir vous raconter ça. Mais je trouve ça excellent, le fait d'amener le balado, contrairement à juste, mettons, tu sais, il y a beaucoup de profs à l'université qui nous font lire des lectures, puis des lectures, puis des petits vidéos, puis je trouve que d'introduire des podcasts avec des épisodes de 1 heure et demie, c'est quand Ah, même, ça fait changement. Puis c'est parce que il y a des choses qui se transmettent mieux avec la parole que l'écrit. Je sais pas si tu as ce hum. feeling-là. Ouais, ouais. Moi, tu sais, selon moi, là, les lectures, c'est un peu inutile dans un contexte de relation d'aide. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment aller apprendre. T'sais, on n'ira pas apprendre nécessairement la matière qu'elle veut nous enseigner. Je pense plus que, ça c'est sûr que c'est mon opinion personnelle, mais je pense que quand on entend des témoignages des personnes qui ont vécu sensiblement les mêmes choses ou juste des histoires, des fois, comme moi, ça m'arrive de lever ma main dans la classe et de raconter des anecdotes de centre jeunesse. Ben, je sais que cette différence-là, ça paraît parce que souvent, je me fais donner des feedbacks positifs par le monde dans ma classe. Ils sont comme, un crime, on apprend bien mieux quand c'est toi qui lève ta main, qui nous raconte des choses. Fait que même chose pour moi, quand j'entends des histoires du monde qui ont vécu sensiblement la même chose, je suis capable de me rattacher et de voir que finalement, je suis pas si anormale que ça d'avoir vécu ces choses-là. Fait que, honnêtement, c'est ma prof préférée, là. Je commence mon bac puis j'espère de tout mon cœur de le revoir pendant mon parcours parce que elle nous sort des podcasts sur plein de sujets, tu sais, sexe oral aussi, des affaires que sur l'accouchement, les mères, tu sais, c'est plein de sujets vastes, mais je trouve ça tellement intéressant, là. Puis c'est pas des choses non plus que tu chercheras à aller voir sur YouTube. Fait que quand elle a le link dans nos PowerPoint de cours, là, moi, je me fais du fun. Des fois, j'écoute des podcasts quand je suis en auto, puis fait que, pour vrai, merveilleux. Merveilleux. Puis c'est ça qui est cool aussi avec les podcasts, c'est qu'on n'est pas condamné à avoir un livre dans les mains puis rien faire d'autre que lire. Tu sais, tu peux faire ta vaisselle, tu peux faire des tâches que tu C'est as à faire cool, au ça. quotidien, tu sais. Fait que t'es pas comme obligé de rester full focus avec juste un médium en particulier. En tout cas, je trouve ça super intéressant Ouais, puis que tu ta perds le professeure a fil fait ça. aussi, là. Tu sais, des Oui. textes de genre 4-5 pages, puis tu oublies l'important du texte. Puis au final, la prof, elle fait même pas de retour sur ça. C'est vraiment juste complémentaire. Fait que, tu sais, pour vrai, je trouve qu'en relation d'aide, là, tous les profs, là, en intervention, en travail social, en psychologie, là, les profs devraient tous avoir une méthode d'enseignement comme ça. C'est tellement worth it, honnêtement. Là. On apprend mieux, je trouve. Puis toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Je suis née dans une famille vraiment atypique, là. Tu sais, c'est sûr que mes parents n'ont jamais été ensemble, là. J'étais un one night. Moi, je suis une erreur d'un soir, comme ma mère dirait. Puis, malgré toutes ces difficultés-là, mes parents ils ont quand même réussi à se consolider ensemble, tu sais, dans le sens où 0 à 5 ans, ma mère voulait me garder plus chez elle parce qu'elle est plus maternelle. Tu sais, je comprends un peu le principe de. Puis mon père, il avait 24 ans, il voulait brosser, il voulait faire le party avec ses chums de gars. Fait que ma mère, honnêtement, les commentaires, j'ai eu de mes grands-parents, meilleure maman au monde. Puis je le crois encore aujourd'hui, mais il y a des choses qui ont changé dans la perception avec le temps. Étant une personne super protectrice, elle voulait pas que j'aille chez mon père parce qu'elle savait qu'il était encore dans le mode party puis que ça allait pas être très sécuritaire comme environnement. Fait qu'elle a décidé de me garder chez eux, mais j'avais le droit d'aller faire des in and out chez mon père, tu sais. C'est sûr qu'en bas de 5 ans, je m'en rappelle pas nécessairement. J'ai des souvenirs, mais c'est pas gravé dans ma mémoire. Fait que
pendant ce temps-là, ben, quand que je pouvais pas aller chez mon père, ma mère, elle avait recommencé à travailler, puis elle est soudeuse. Fait que, tu sais, elle a vraiment de la job en masse, là, puis elle faisait tout le temps des tâches supplémentaires, puis elle finissait tard. Fait que ça faisait que moi, j'étais tout le temps chez ma marraine puis mon parrain, qui a malheureusement eu un impact sur mon développement parce que, tu sais, ils veulent pas. C'était comme mes exemples. C'est eux qui m'ont appris à écrire, à parler, à faire du vélo, genre, tu sais, comme vraiment tout, tout, tout. Puis en même temps, ma marraine est enceinte de mes cousins. Fait que ça a fait que j'avais comme des frères. Fait que pour être, moi, j'avais rien à dire. Là. Quand j'étais pas chez ma mère, au moins, j'étais chez du monde de ma famille avec qui j'avais du fun. Tu sais, mes marraines, parrains très aisés. Là, il y avait une grosse maison, un spa, une piscine. Fait que c'est sûr que moi, comme un enfant, j'étais au paradis. Là. Fait que après ça, de 5 à 10, là, mon père il a voulu revenir dans le décor. Encore là, je pense qu'il était dans le mode party. Là, tu sais, je te parle de ma perception des choses parce que encore aujourd'hui, j'ai pas de contact avec mon père. Mais zéro, tu sais, 5 10 ans, là, il tournait autour des Hells. Il y avait des fréquentations un peu dans ce genre de personnes-là. Tu sais, moi, les souvenirs que j'ai, c'est quand j'étais chez mon père, mettons, là, la police débarquait chez nous, des saisies de potes pendant que je me faisais garder par le voisin. Tu sais, des affaires pas trop legit, mais à cet âge-là, tu te poses pas de questions parce que tu sais, c'est la police. Puis tu te dis, ah, c'est correct. Puis vers 7 ans, mettons, mon père a commencé à être vraiment violent. Il a tout le temps me pogné les bras. Puis tu sais, des comportements vraiment inadéquats. Fait que là, ma mère, elle m'a repris chez elle. Mais il y a eu une guerre de pouvoir. Je passais en cours à tous les 6 mois. Fait que là, ça faisait que ma garde changeait toujours. Fait que c'était une semaine sur deux, une fin de semaine sur deux. Fait que ça a fait que j'ai été pas mal barouetté tout bord, tout côté, là, tu sais, des allers-retours, là, des déménagements, des déménagements, des déménagements. Fait que je te dirais que ça a été le plus gros de comme le début de ma vie. Puis vers 8 ans, ma mère a rencontré mon beau-père. Mais tu sais, il faut comprendre aussi que ma mère, si j'étais un one night, n'était pas trop stable dans ses relations amoureuses. Des choses que je savais pas aussi, c'est qu'elle consommait, puis ça, j'essayais de pas trop le croire, là. J'étais un peu dans le déni, je pense, en étant enfant, puis je me disais que maman travaille tout le temps, fait que c'est sûr qu'elle va bien, sinon, puis quand je passais du temps avec elle, ça allait vraiment bien. Fait que, il y a eu l'arrivée de mon beau-père, l'arrivée aussi de la violence conjugale, mais il frappait ma mère, tu sais, des grosses scènes poches, là, tu sais, il est tout le temps en train de chicaner, il y avait plein de mandats contre lui, il avait déjà fait de la prison pour violence conjugale, il était recherché par la police, fait que ça a fait que nous, on n'avait pas le choix de se cacher, tu sais, on partait des fois, on laissait l'appart vide, je faisais mes valises, ma mère était comme, ben, Casey, viens temps, on s'en va, genre. Fait que là, on vivait des semaines dans des hôtels, des semaines dans des chalets. Des fois, on croisait la police, fallait que je me penche. C'était ça le pattern pendant comme 1 an environ. Puis, fin de mes 8 ans, ils ont eu ma petite sœur, qui est une meilleure, merveilleuse adolescente maintenant, là. Puis là, ça a été pire. Violence plus, plus, plus. De la négligence, de la manipulation, encore la même affaire, il fallait se cacher, il fallait donc ben pas que la DPJ se pointe dans nos vies, puis maintenant qu'il y avait un bébé. Même pattern quand que mon autre sœur est née, 1 an plus tard. Finalement, mon beau-père est rentré en prison. Ça a fait que là, il y a eu un conflit de loyauté entre mon beau-père, ma mère, mon père. La DPJ, mon dossier était déjà ouvert, là, mais pas de là à aller en famille d'accueil ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste pour ressources, comme une question de juste être là au cas où, en backup. Accompagnement. Oui, c'est ça, un accompagnement. OK. À partir de ce moment-là, quand que le beau-père, mon beau-père est parti en prison, je te dirais que ça a allumé des cloches pour la DPJ. Ils ont comme compris que la famille, ça allait vraiment pas bien. Puis ils ont commencé à être plus présents, disons. Ça a été des rencontres souvent, des choses comme ça. Je me doutais de rien parce que je me disais que c'était normal, puis que c'était juste pour voir comment j'allais, puis tu sais, d'être là au cas où il y avait quelque chose. Mon père a gagné la cour, il a demandé ma garde, étant donné qu'il considérait que je n'étais pas en sécurité. Fait que je suis retournée habiter chez mon père. Mais tu sais, il faut comprendre aussi que j'habitais pas chez mon père du tout, là. J'avais été une couple de fin de semaine, une couple de semaines dans mes 10 ans. Fait que là, j'arrive à 10 ans, je sais mon père à temps plein, je comprends pas, je le connais pas tant. Là, tu sais, une vie de bum, là, comme Sir Pathétique dirait, là, genre, fumer du pot, puis aller chiller avec ses amis, puis tout, puis m'emmener dans la maison des Hells, puis ça fait de même. Fait que là, encore là, je vais à l'école, je réussis pas trop mes cours, je pleure tout le temps, je vais appeler maman, je comprends pas ce qui se passe. Maman, elle a encore mes soeurs, mais moi, je suis pas à la maison. Puis
Fait que là, mon père commence à devenir impatient. Fait que, il lève la main. Une fois, deux fois, trois fois, une couple de semaines. Là, moi, j'essaie de cacher mes bleus quand je vais à l'école. J'ai peur de papa, je veux pas le dire, mais en même temps, je veux retourner chez maman parce que je l'aime donc ben pas papa parce qu'il arrête pas de me pincer les bras, pis ci, pis ça. Il y a eu un matin, un soir, mon père, il a vraiment été plus violent qu'à l'habitude, puis il a juste décidé que, je pense qu'il a fait une psychose cette soirée-là, mais tu sais, j'ai pas de diagnostic direct, mais il a juste décidé d'être super violent envers moi, puis le lendemain matin, je me suis dit, OK, là, c'est assez. Je veux plus vivre ça, je suis tannée. Fait que j'ai comme pas caché mes bleus. Je suis arrivée à l'école, j'ai été voir le directeur, puis j'ai dit, faut que tu me sortes de là, ça marche pas. Puis le directeur, dans le fond, il a juste appelé la DPJ. Fait qu'on est tombé directement sur ma TS à moi. C'est celle qui a pris en charge le dossier. Ça a tombé que cette fin de semaine-là, j'allais déjà chez maman. Fait que maman est montée, venir me chercher. Puis d'urgence, ils m'ont mis en placement chez maman en backup, voir comment ça allait, me donner comme une deuxième chance. À ce moment-là, je retourne habiter chez maman, je réalise qu'elle consomme, puis pas juste du pot, des opioïdes, des grosses drogues, Je le vois, il y en a sur le comptoir, il y en a sur la table. Je reviens de l'école, maman est pas là. Mes soeurs sont toutes seules, ils ont 1 an, 2 ans. Je fais à souper à mes soeurs, je les habille, je les lave, je vais les porter à la garderie le matin avant d'aller à l'école. Tu sais, je vais acheter des couches avec l'argent que je trouve dans sa coche à maman. Tu sais, comme vraiment le pattern de j'étais rendue une maman avec 2 enfants. Tu sais, puis je venais de me faire frapper par mon père pendant une couple de mois sans que personne ne sache. Fait que finalement, je sais pas d'où que ça a sorti, ça a super bien été. Pendant une couple de mois, la DPJ m'a dit à maman, ah, regarde, c'est correct, ça va bien tes affaires, on va fermer le dossier. Là, c'est sûr que moi, dans une vision clinique, ça fait pas de sens aujourd'hui, là. Mais encore là, la TS dans ce temps-là, elle avait peut-être des raisons de croire en quelque chose. Fait que maman décide que cette soirée-là, elle sort. Elle va se péter en face parce qu'elle se dit, yes, ça, on a gagné. On l'aura plus, la DPJ. Et maman disparaît pendant 2 jours. Pas de nouvelles. Mais j'étais pas toute seule, au moins, j'avais comme une gardienne qui était la cousine, la fausse cousine de la famille, là. Elle nous gardait, puis elle avait 18 ans. Fait qu'il y a une soirée qu'elle a décidé qu'elle était tannée que ma mère ne revienne pas. Puis elle avait hâte de sortir. Elle voulait aller rejoindre ses amis. Elle était comme, tu sais, c'est pas à moi de garder tes enfants. Fait que, dans le fond, elle a appelé la police. Puis c'est cette soirée-là que la police s'est présentée chez nous. Moi, j'étais cachée dans le garde-robe avec mes petites sœurs. Je pleurais, puis je criais maman, puis je voulais vraiment pas partir. Y avait-tu une raison pourquoi est-ce que quand tu as été transférée chez ta mère, t'as pas parlé à la DPJ de ce qui se passait chez elle? J'avais peur de mon père, je te dirais. Puis aujourd'hui, encore là, il est plus petit que moi. Puis j'avais peur de lui parce que je pense que moi, j'associais, mettons, les Hells, le pote, la police, comme dangereux, disons. Tandis que ma mère, consommation, moi, je le voyais moins, je le trouvais moins impactant dans ma vie personnelle. Puis à cet âge-là, c'était impressionnant quand que j'y repense, j'étais capable de faire la différence, mais c'est que mon père, j'avais vraiment peur. J'avais peur de où est-ce qu'il pouvait m'amener. Tu sais, je l'avais vu souvent mais pas dans la maison des Hells, mais côtoyer des Hells. Puis, tu sais, je savais que c'était eux parce qu'il y avait une patch. Puis, tu sais, j'étais curieuse aussi comme enfant. Des fois, je passais devant la maison des Hells avec ma mère, puis à Sherbrooke, là, à Lennoxville. Puis, j'étais comme, ah, c'est quoi cette maison-là? Puis, tu sais, je me rappellerai toujours, ma mère m'avait dit, c'est des messieurs qui habitent là, ils tuent du monde pour avoir de l'argent. Du haut de mes 5 ans, je peux te rappeler que cette journée-là, ça a été gravé dans ma mémoire à tout jamais, là. Honnêtement, j'ai réalisé l'impact que ça avait d'être chez mon père, puis pourquoi j'avais peur. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps comme rien dit. J'étais même pas capable de parler à des PJ, puis souvent on avait un accompagnement aussi là, avec ma TS, puis elle voyait les bleus, là, tu sais, je veux bien les cacher, mes crimes, ça paraît, là, puis je disais, mais non, je me suis cognée, tu sais, le speech d'un enfant qui se fait battre, je me suis cognée, j'ai tombé dans les marches, tu sais, des choses comme ça, puis tu sais, je sais que ma TS me croyait pas, mais je pense que ça paraissait aussi que j'avais vraiment peur de mon père. Avais-tu, parce que moi, quand j'étais, mettons, au primaire ou au secondaire, j'avais des amis qui étaient pris en charge par la DPJ, puis j'avais une bonne vision de la DPJ. Est-ce que toi, tu avais une bonne vision de la DPJ? Tu connaissais-tu des gens qui étaient pris en Euh, charge par eux? Quand j'étais jeune, je te dirais que non. J'ai pas de souvenir, par exemple. Ça se peut, là, mais j'ai pas de souvenir. Mais tu sais, encore là, quand je te parlais de conflit de loyauté entre mon beau-père, mon père, ma mère, je pense que ça rentrait là-dedans.
Tu sais, comme, ah, la maudite DPJ, ah, voyons, ils me font perdre ma fille, ah, si. Puis, tu sais, un détail que j'ai oublié, c'est quand mon père et ma mère, j'étais en garde partagée, la seule manière de communication, c'était un cahier, genre ligné, puis mes parents s'écrivaient là-dedans, puis ils le mettaient dans mon sac. Puis c'était ça leur méthode de communication pour pas se parler tellement qu'ils s'aimaient pas. Fait que moi, je traînais ce fardeau-là dans mon sac à chaque semaine, mais j'étais assez vieille pour le lire. C'est sûr qu'étant un enfant qui est curieux, je voulais tout le temps lire. Fait que, tu sais, là, ça me mettait du poids dans mon sac. Mais je me disais, Colin, je comprends pas, tu sais, comme pourquoi je suis encore ici. Puis à chaque fois que je posais des questions, mes parents étaient comme, ben non, mais la maudite TPJ, puis ton père, ah, ta mère. Puis à chaque fois, j'étais chez un, ça bitchait l'autre. Puis là, tu sais, mon père qui me frappait parce que je voulais appeler maman. Mais encore là, on était dans un conflit de loyauté extrême. Là. C'était qui était le plus fort entre nous deux, puis c'est qui va réussir à avoir notre fille. Tu sais, puis là, mon père qui était jaloux, ben pas jaloux, je pense pas que c'est de la jalousie, mais il était comme contre mon beau-père. Fait que là, mon père appelait la DPJ, faisait des signalements contre mon beau-père. Fait que là, c'était tout le temps là, maudite DPJ, tu comprends? On est donc mauvais, tu sais, puis parce que maintenant, je travaille pour la DPJ, mais c'est pas si mauvais avec du recul aujourd'hui. Là, je te dirais, j'avais peut-être pas cette vision-là quand j'étais jeune, mais ouais, vas-y. T'étais comme pogné d'une guerre, là, carrément, entre tes deux parents, puis Ah ouais, il vraiment. disait la DPJ, la DPJ, c'était comme un outil pour faire obéir. Ouais, c'était comme, tu sais, c'était juste, eux, ils le voyaient comme si là, la DPJ, c'était un fardeau, puis que ça servait à rien, puis c'était donc ben pas nécessaire que ça soit là, puis j'étais donc ben en sécurité, moi, puis j'étais donc un enfant qui manquait de rien, mais j'avais des notes catastrophiques. Je regarde mes bulletins aujourd'hui, puis j'en ris parce que, Seigneur, merci, genre, tu sais, comme, j'ai passé, puis j'ai pas eu à refaire mon primaire, mais je regarde mes notes, puis peut-être que je manquais de rien, tu sais, côté nourriture. Je veux dire, j'étais pas négligée sur ça, mais, tu sais, de me faire frapper, de voir mes parents consommer. À un moment donné, je pense que la DPJ, c'était valide qu'elle soit là, puis mes parents ne comprenaient pas, mais encore là, je pense que c'est un syndrome d'un parent de la DPJ. Puis, tu sais, je m'avance, puis je parle de mon parcours, mais c'est que c'est ça. Ils veulent pas assumer qu'ils ont des choses à se reprocher, puis ils leur foulent un peu sur l'enfant de comme pourquoi, tu sais, pourquoi la DPJ, c'est ça, puis tu sais, voyons, c'est toi qui as attiré la DPJ, puis nanana, puis encore là, tu sais, la fois que moi j'ai été voir le directeur, oui, j'ai eu peur, mais je savais que cette soirée-là, amen, je m'en allais chez maman, tu sais. Fait que je savais que j'allais pas me refaire battre dans les prochaines heures, tu comprends? Fait que je me suis sentie en sécurité temporairement. Le lundi, quand ils m'ont appelé pour me dire, hey, tu sais quoi, tu restes chez maman, ça va bien aller. Mais moi, ça a été la meilleure nouvelle de ma vie, là, honnêtement. Puis je m'en rappelle comme si c'était hier. Là, maman, là, elle allait me porter chez papa les 3 jours que j'y allais par mois quand j'étais plus jeune. Puis je m'accrochais à sa jambe. Puis j'étais genre, maman, laisse-moi pas ici. Fait que quand la DPJ m'a appelé pour me dire, hey, tu restes chez maman, puis ça va bien aller, on va t'accompagner, on va t'aider. Tu sais, après ça, j'ai commencé à voir que j'avais plus d'aide à l'école. Tu sais, j'avais une psychoéducatrice pour m'aider. J'avais une TES aussi pour m'aider à passer mes cours. Tu sais, oui, c'est intimidant quand tu arrives là, puis tu te dis, Seigneur, genre, j'ai jamais eu besoin de ça parce que je suis un enfant qui est normal, dans les normes, mettons, si j'avais pas besoin d'accompagnement. Là, j'arrive, j'ai besoin de TS, une psychoède, un TS, tu sais, voyons donc, là, j'ai jamais eu de difficulté à l'école, puis là, tout d'un coup, tu sais, ça va pas, fait que As-tu eu l'impression que tes parents ils auraient pu avoir plus de support de la part de la DPJ ou ils étaient tellement en réaction contre eux autres que c'était impossible de les aider? Parce que toi, de la manière que tu me parles, tu as reçu quand même pas mal de services avant d'être Mhm. placé. Mais eux autres, est-ce qu'ils collaboraient bien? Est-ce qu'il y avait de la facilité comment dire, ben c'est ça, à collaborer avec les intervenants puis essayer de D'être s'améliorer dans ouvert, leur tu sais, comportement? ouais. Je te dirais que, tu sais, mon opinion sur mon père, disons, c'est un peu particulier parce que une fois que j'ai été placée, je l'ai jamais revu. Je pense qu'à ce moment-là, il était peut-être très fermé à se faire aider, tu sais, parce que ça a été facile de lâcher la corde quand j'ai été placée. Fait que je me dis, l'effort était peut-être pas aussi présent que maman. Concernant ma mère, je te dirais, je pense qu'elle était dans le déni. Puis il y a aussi un côté où est-ce que, tu sais, c'est sûr que je me suis souvent remis en question sur cet événement-là. Tu sais, quand maman m'a vu arriver à la maison, là, avec des bleus dans la face, puis vraiment comme un Aurore, l'enfant martyr, là, j'étais vraiment maganée. Tu sais, je me suis reposé la question une couple de fois. J'étais comme, c'est-tu parce que maman a pas accepté, genre, que je me sois fait battre pendant une couple d'années puis qu'elle l'a jamais vu? Tu sais, est-ce que maman s'est remise en question sur genre, crime, j'ai été une bonne mère, j'ai pas vu ce que ce que le père de ma fille faisait. Fait que
je ne sais pas à quel point maman a refusé l'aide. Je pense plus elle a fait un blocage émotionnel. Puis à la place de ça, elle s'est dit, genre, je vais consommer, ça va être plus simple d'éviter la situation. Mais clairement qu'elle a eu des ressources parce que je me rappelle la TS que j'avais à ce moment-là. C'est drôle parce que je l'ai recroisée dernièrement. Puis on en parlait. Puis tu sais, elle m'en parlait avec ma mère. Elle en avait des ressources, elle avait de l'aide. Là, elle s'était fait offrir des rendez-vous psychologiques. Elle est allée en thérapie, ça a été payé, tu sais, puis elle n'a pas voulu s'aider. Fait encore là, je pense plus que c'est un déni puis un blocage émotionnel qu'elle n'a pas voulu. Puis ça, j'y en remercie parce qu'elle a quand même essayé, mais tu sais, encore là, je pense que c'est encore touché, même elle, dans sa tête, à comprendre ce qui s'est passé. Là. Fait que c'est ça. Fait que la soirée qu'on est parti, ben, maman était comme pas disparue. Je te dirais, là, il est arrivé des situations que moi, maintenant, aujourd'hui, je suis consciente, puis elle m'en a parlé ouvertement. C'est sûr que, tu sais, pour sa confidentialité à elle, je vais pas aborder ça parce que ça fait quand même partie de son passé puis de ses expériences, mais ces 2 jours-là qu'elle n'a pas été à la maison, ça a quand même été élevé pour maman. Là, elle a quand même vécu des grosses situations, puis elle était avec des mauvaises fréquentations qui ont fait vivre des choses vraiment pas correctes. Fait qu'aujourd'hui, je le comprends, mais je te dirais que sur le coup, quand je l'ai vu rentrer à la maison, après ces 2 jours, quand la police, la DPJ était à la maison, puis je l'ai vu maganer, puis, tu sais, elle, sa seule intention, c'était d'aller chercher des cocos Cadbury, puis elle les avait ramenés dans le sac du couche-tard parce qu'elle voulait donc ben pas qu'on manque de rien, puis elle était comme, mais voyons, là, je veux m'excuser, ça fait 2 jours que j'étais pas là, tu sais, la gueule, elle est tombée à terre quand elle est rentrée dans la maison, puis qu'elle a vu les policiers, puis la DPJ, puis moi, j'étais allée me cacher dans le garde-robe avec mes soeurs, puis j'étais comme, je veux pas m'en aller d'ici, puis je pleurais, puis t'as juste ma soeur de 12 mois, puis ma soeur de genre 2 ans qui pleurait, puis qui était comme, je comprends pas, puis, tu sais, c'est sûr qu'il parlait pas autant, là, mais, tu sais, la plus vieille, là, de 2 ans, était comme, maman, maman, pourquoi police, maman, maman? Fait que cette journée-là, ça va rester gravé dans ma tête. Là. Je me rappelle ma chambre, comment elle était placée, mon garde-robe. Je me rappelle la maison, de l'appartement, le divan où est-ce que j'étais quand j'ai vu la police rentrer. Je me rappelle que la DPJ aussi a appelé mes grands-parents qui habitaient à 2 rues plus loin. Puis mes grands-parents, même chose que ma marraine, mon parrain, là, des gens exceptionnels. Ils vont à l'église le dimanche, tu sais, comme vraiment des bons grands-parents. Puis la DPJ les a appelés, puis ils ont demandé est-ce que vous voulez les garder en urgence. Puis mon grand-père, il a dit non. Il dit elle apprendra de ses erreurs. Je te dirais que ça là, cette soirée-là, je l'ai pas trouvé drôle. Fait que la DPJ, dans le fond, ils nous ont emmenés en répit, que ça s'appelle. C'est genre une fin de semaine, le temps de se revirer de bord. Ils nous ont laissé là jusqu'au lundi, puis ils nous ont dit vous allez avoir une réponse lundi. Fait que, on a passé la fin de semaine là avec mes 2 petites sœurs. J'étais cachée dans le sous-sol, en dessous d'un lit. Je voulais pas bouger, je pleurais. Je demandais à chaque jour, ben à chaque heure quasiment. C'était comme, c'est quand qu'on s'en va, c'est quand qu'on va avoir des nouvelles, on peut se retourner voir maman, tu sais. Puis je m'occupais de mes sœurs encore un peu dans le même style de quand j'étais à la maison. Des catinés, de vouloir changer leur couche, vouloir leur faire manger. La famille d'accueil comprenait pas trop. Tu sais, en même temps, il y a un enjeu, elle n'a pas le choix de comprendre, je pense, mais elle comprenait pas trop non plus parce que tu voyais que mes sœurs, avaient une relation avec moi comme si j'étais leur maman. Là. Ils me prenaient littéralement comme leur lien maternel là, avec les 6 mois que j'avais passé à les À t'en materner. Là. Fait occuper. que, ouais, c'est ça. C'est vraiment littéralement. Là, j'allais à la pharmacie, j'allais à l'épicerie, je volais de l'argent dans sa coche à maman, puis je leur faisais à manger. J'allais les porter à la garderie avant d'aller à l'école à pied. Tu sais. Fait que le gros événement, c'est vraiment la soirée que maman est partie puis qu'on n'a pas eu de nouvelles. Là. Elle est revenue puis elle était maganée, mais comme maganée puis pas très à jeun. Là. Tu sais, je vais m'en rappeler, là, les yeux qui viraient à l'envers, puis elle a de la misère à parler, puis linge déchiré, plus de char, plus de portefeuille. Fait que je te dirais que ça a pas mal été ça pour tout le placement. Mais tu sais, autre, mettons, parenthèse, marraine, parrain, mes grands-parents, ça a été des liens super positifs tout au long de ma vie. Encore aujourd'hui, tu sais, c'est ma marraine, mon parrain, mes modèles de vie. Je prends en parler de mon parrain, là, je l'ai perdu à l'âge de 14 ans, mais ça a vraiment été très positif, là. Autre que mes 2 parents biologiques, là, j'ai quand même été bien entourée, mettons, malgré tout. Puis, suite au répit, est-ce que vous avez été dirigé vers une famille d'accueil? Dans le fond, suite au répit, dans le même pattern un petit peu, on était en ambivalent, on savait pas trop ce qui allait se passer. Fait que le lundi arrive,
je suis folle comme la menthe, j'espère retourner chez maman, je m'ennuie. Je veux savoir aussi si maman est bien parce que, tu sais, j'avais mon petit rôle de maman avec mes sœurs, là. Fait que, il y a ce petit côté-là maternel de moi qui sort, qui est comme, mais maman, vas-tu bien? Maman, vas-tu être correcte? Tu sais, comme, j'avais 10 ans, mais je voulais donc m'occuper de maman comme si j'étais sa maman. Puis, le, on a une TS qui vient nous voir, elle s'assied à la cuisine avec nous. Tu sais, c'est sûr que c'est plus moi qui comprends que mes sœurs, là. Puis, elle m'explique, dans le fond, que le temps que maman dégrise puis qu'elle ait toute sa tête, moi, je vais aller habiter chez mes grands-parents. Étant donné que mon école est juste à côté, je vais pouvoir finir mon année scolaire là-bas. Puis mes deux petites sœurs sont envoyées en famille d'accueil qui est dans un village juste à côté. Fait en termes de distance, on est à 10-15 km. Fait que, tu sais, ils séparent la fratrie pour la seule et unique raison, dans le fond, que la famille d'accueil de mes sœurs ne pouvait pas prendre une fille de mon âge, vu qu'on avait quand même une grosse écart. Eux, il y avait comme 2 ans et moins, puis moi, j'avais quand même 10 ans, presque 11. Fait que c'était comme difficile dans le mandat des familles d'accueil. Fait qu'ils m'ont envoyé chez mes grands-parents. Mes grands-parents, ils ont accepté de me garder. J'avais une chambre déjà. Fait que j'ai fini l'année scolaire là-bas. Mes sœurs, eux, ils ont été placées en famille d'accueil. Pendant l'année scolaire, ça a été très, très, très difficile avec mes grands-parents, je te dirais. Aujourd'hui, on en rit. On se raconte des anecdotes, puis c'est drôle, mais sur le coup, je devais pas être facile. Tu sais, des crises d'opposition passive. Tu sais, je voulais rien savoir. L'école, j'étais genre arc, je veux juste aller voir mes sœurs. Tu sais, comme, Et c'est ça, tu devais être j'imagine. en réaction aussi à ce qui Ouais, oui, t'arrive. Tu sais, 100%. ça a dû être un choc de te faire séparer de tes sœurs comme ça. Comment tu l'as vécu? Je te dirais que à ce moment-là, j'ai pas tant de souvenirs. C'est bizarre parce que, mais tu sais, c'est pas bizarre, c'est particulier, je te dirais, parce que j'ai fait de la dissociation sur beaucoup de choses dans ma vie. Puis tu sais, encore là, je pense qu'à cet âge-là, c'est ça. J'étais en réaction parce que je me disais, Colin, je comprends pas ce que je vis. Pourquoi j'ai pas mes sœurs? Pourquoi j'ai plus maman? C'est quoi, tu sais, c'est quoi qui se passe? Mais j'étais pas capable d'identifier que c'était parce que c'était mes sœurs. Fait que je pense qu'à la place de le verbaliser, je pétais des crises. Tu sais, j'envoyais chez mes grands-parents et ma grand-mère est anglophone. Fait qu'il faut comprendre que des fois, là, je parlais en français, puis ma grand-mère était comme, elle comprend le français, là, ça fait 20 ans qu'elle est avec mon grand-père, mais là, j'étais comme, arrête de me parler en anglais, puis tu sais, on pognait les nerfs juste pour ça, mais aujourd'hui, j'en ris, là. Je parle avec elle à Noël, là, puis on parle en franglais, puis c'est drôle, là. Mais, tu sais, je fermais les portes tout fort, je me tu sais, au moins, j'ai pas fugué ou quoi que ce soit. Là-dessus, je me suis quand même tout le temps gérée, mais à la maison, c'était catastrophique. Là. Puis, tu sais, même mes grands-parents, ils disaient à leur ami, puis ils étaient comme, on trouve ça difficile. Puis, fait ils ont quand même décidé de finir l'année scolaire. Je leur en remercie parce que là, ça aurait été un déménagement de plus, puis un changement d'école. Puis, tu sais, aussi, pour faire un pont sur genre mes déménagements, hôtel, chalet, toutes ces choses-là avec mon beau-père qui se cachait de la police, ben, ça a impliqué une coupe de déménagement. J'ai changé 12 fois d'école primaire. Fait que je te dirais, mettons en moyenne 2 écoles par année, à peu près. Combien de villes, je ne sais pas. J'ai fait l'Estrie au complet. Je pense que la DPJ aussi voulait que j'aie une stabilité. Fait que j'ai terminé l'année scolaire chez mes grands-parents. Il y a une journée, début d'été, ma TS vient me voir. Puis ça, c'est pas une TS que j'ai eue longtemps, là. C'était vraiment plus une TS à court terme, là. Il est venu me voir, puis elle m'a annoncé que il m'a envoyé en famille d'accueil. Mes grands-parents étaient pas capables de me le dire. Fait qu'ils ont demandé à la l'ATS d'être présente pour venir me l'annoncer. La l'ATS m'a proposé avec maman d'aller visiter la famille d'accueil, voir si j'aimais ça. Fait que, avec maman, on est allé visiter. Mais c'était la première fois que je voyais maman depuis comme 6 mois parce que les visites d'avant qu'on avait, qui étaient censées être supervisées, maman ne se pointait pas parce qu'elle était droguée. Elle avait bu. Elle était pas capable de conduire son char. Fait que ça faisait 6 mois que j'avais des visites supervisées avec maman. Puis elle était pas capable de se présenter à aucune. Puis les visites supervisées, en plus, c'était à 10-15 minutes de tour. Fait que la maman, elle est venue nous rejoindre. On est allé visiter la famille d'accueil qui était à peut-être 1 heure de chez mes grands-parents. Je suis arrivée là, c'était intimidant comme milieu, une maison avec des parents que tu connais pas. Il y avait une piscine, tu sais, je me rappelle qu'il y avait une piscine, il y avait un carré de sable en arrière. C'était dans ma chambre, elle allait être dans une garderie. Fait que la garderie, il faut comprendre aussi que la femme d'accueil était enceinte, là, fait qu'il n'y avait plus de garderie, mais tu sais, moi je tripais, là, il y avait comme un grand espace en bas, il y avait du stock de scrapbooking, fait que je me suis comme sentie un peu de l'appartenance là-dedans, fait que je pense que ça m'a déstressé un petit peu. J'ai compris aussi que c'était pas un choix, c'était tu t'en vas là, puis même si t'aimes pas ça, ça va être ça. Fait que 2-3 semaines après, on me déménage là-bas.
je vais habiter là-bas. Ça a été difficile aussi, là, tu sais, j'étais en réaction, opposition, puis toutes ces choses-là, mais tu sais, j'ai quand même vraiment été bien accueillie, là, la famille d'accueil. Encore aujourd'hui, j'ai un super bon lien avec eux, c'est surprenant, ça arrive pas souvent, ou on en entend rarement parler, mais tu sais, je vais souper à Noël chez eux, je vais les voir quand je descends à Sherbrooke, fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, je suis contente de ça, je te dirais que si on avait parlé à la moitié plus tard, à ce moment-là, je me serais peut-être envoyé chier, mais tu sais, quand je suis arrivée là, ils ont décidé de peinturer ma chambre à mon goût, la couleur que je voulais. Ils ont meublé ma chambre de la manière que je voulais avec les rideaux et toutes ces choses-là. Tu sais, la mère, elle était pas femme d'accueil d'aucun autre jeune. J'étais sa première. Puis elle était enceinte de son premier petit gars. Fait que, encore là, je pense que je me suis sentie aussi dans une ambiance familiale. Ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé, mais j'étais en réaction puis je voulais rien savoir d'être là. Fait que l'auto-sabotage, plus, là. Des réactions, je frappais les portes, je criais. À ce moment-là, j'avais des problèmes de cauchemar la nuit. Fait que souvent, ça arrivait que je me faisais pipi dessus. Fait qu'on avait comme une machine, genre de qui bip bip là, la nuit. Puis tellement je voulais la faire chier, mais je me levais pas la nuit pour qu'elle descende en bas, qu'elle me chicane parce que je savais qu'elle était enceinte puis qu'elle allait pogner une heure à descendre avec sa bédaine puis tout. Fait que tu sais, plein de petites affaires de même que j'étais comme c'était pas facile. Puis là, à un moment donné, juste arrivé une situation où est-ce que j'ai déboulé les marches parce que j'étais un enfant puis je courais dans les marches, j'avais 10 ans. Puis j'ai été dire à des DPJ dans le fond que c'était elle qui m'avait poussée dans les marches. Parce que je me suis dit, hey, je suis fière, moi. Je vais dire ça, ils vont me sortir d'ici, ils vont me renvoyer chez maman. Ouais, it's a prank. C'est pas de même que ça a marché finalement. Fait que ça n'a pas été long. Elle a demandé dans le fond de me sortir de la famille d'accueil parce qu'elle considérait que elle avait pas à vivre ça, puis je la comprends. Puis tu sais, c'est sa réputation de famille d'accueil qui est en jeu pour des oui-dire que c'était pas vrai. Puis tu sais, aujourd'hui, voir qu'elle m'aurait poussé en bas des marches, je peux même pas croire que j'ai dit ça. Mais ça fait partie du processus. Fait que la DPJ, dans le fond, à ce moment-là, un autre de mes TS, parce que j'en ai eu, ben, premier mois de mon placement, j'en ai quand même beaucoup, je pense 3 TS. Fait que là, c'était comme ma dernière TS qui s'occupait de moi avant d'avoir ma vraie TS pendant une couple d'années. Elle est venue m'annoncer, dans le fond, devant ma famille d'accueil, qu'il me mettait dehors, puis qu'il fallait que je parte, puis que j'étais placée dans une autre famille d'accueil. Ce jour-là, pour vrai, je pouvais même pas imaginer que c'était vrai, là. Je trouvais pas ça drôle, puis j'étais comme, Seigneur, encore un déménagement, encore, tu sais. C'était pas avec mon lien de ma famille d'accueil, c'était plus comme encore à recommencer, encore si. Puis là, ils m'ont déménagé, dans le fond, à Magog. C'était loin de où est-ce que j'étais, là. Fait que là, il fallait que je me refasse des amis, il fallait que je refasse mon cercle, puis toutes ces choses-là. Entre-temps, maman aussi, c'était encore difficile d'avoir des visites supervisées, mais j'avais accès à mes visites avec mon parrain, ma marraine, mes grands-parents. C'était pas supervisé ceux-là, fait que ça a vraiment aidé, je pense, à comme alléger mon parcours. Deuxième famille d'accueil, j'ai été là pendant 5 ans. Ça a été quand même long, je te dirais. Aujourd'hui, je suis sereine avec cette expérience-là, mais si on s'était parlé dans ce temps-là, je t'aurais dit que ça a été un des parcours les plus difficiles de ma vie. Une famille d'accueil qui était vraiment pas correcte. Tu le vois aujourd'hui avec du recul qui faisait ça pour avoir de l'argent. Ils ont été transparents avec moi aussi, me l'ont déjà dit quand je suis partie. Fait que j'ai habité là pendant environ 5 ans. J'étais en 6e année. J'ai terminé ma 6e année quand je déménageais chez eux. Puis j'ai été là jusqu'en secondaire 4, milieu secondaire 4. La manipulation psychologique, la violence psychologique, je te dirais que tu sais, j'avais pas le droit d'avoir de téléphone. Tu sais, il y a des choses qu'aujourd'hui on comprend, puis tu sais, avec ma maturité, il y a des choses que je comprends, mais il y a des choses qui ça marche pas encore dans ma tête. Moi, j'étais une ado qui était investie, là. J'étais, ben, pas capitaine, mais j'étais dans le cheerleading. J'étais dans le conseil étudiant de mon école secondaire. Puis j'étais tout le temps là pour les activités parascolaires. Tu sais, j'étais super investie. Puis ils cherchaient tout le temps une manière de me manipuler ou tu sais, de m'empêcher de faire ce que je voulais. Tu sais. Puis mettons que dans ces 5 ans-là, il y a eu une grosse évolution avec maman. Tu sais, elle a réussi à aller en thérapie-ish. Je te dirais qu'elle n'a pas fini son séjour, mais au moins elle a essayé. Elle s'est fiancée. Elle s'est mariée. Il y a eu une stabilité dans sa vie. Elle a réussi à recommencer à travailler, d'avoir une auto, tu sais, de comme vraiment se reprendre en main. Je te dirais pas parfaitement, mais mieux. Fait que ça a fait que mes visites qui ont été allégées. J'ai pu avoir des visites non supervisées. J'ai pu aller faire des dodos chez maman.
une fin de semaine sur deux, une fin de semaine sur trois, à toutes les fins de semaine. Tu sais. Puis on jouait un peu au yo-yo là-dessus parce que c'était un peu à cause de ma femme d'accueil. Comme je te disais, il était manipulateur. Fait que les matins, c'était normal pour eux de me faire pogner les nerfs. Puis après, d'appeler ma TS et leur dire ah, ben elle pogne les nerfs parce qu'elle s'en va chez maman à soir. Fait que là, ma TS, faut comprendre que ma TS, dans le fond, quand je suis arrivée dans cette famille d'accueil-là, elle m'a été attitrée. Aujourd'hui, j'en suis extrêmement reconnaissante. Ma travailleuse sociale, c'est littéralement la personne qui a, je te dirais pas sauvé ma vie, mais qui a eu une grosse impact dans ma vie. C'est grâce à elle que je veux être TS aussi. Je l'ai eu pendant 7 ans, quasiment 8. Elle est arrivée à ce moment-là. Dans le fond, dès que j'ai été placée dans ma deuxième famille d'accueil, elle est arrivée dans mon dossier parce que ma TS qui était à mon autre famille d'accueil, c'était pas le même secteur. Fait qu'il faut qu'on change. Elle m'a aidé à passer à travers tout ça. Ça a été difficile, ça a été de l'adaptation. J'essayais de m'investir le plus que je pouvais, mais encore là, c'était jamais assez correct pour eux. J'étais donc bien un enfant difficile, mais j'habitais avec 2 autres jeunes en famille d'accueil qui étaient 6 fois pires que moi. Mais c'était tout le temps ça, généralisé. C'était comme, moi, j'étais un enfant vraiment à problème, mais j'étais investie dans le cheer, dans l'école, fait que As-tu essayé d'aller chercher de l'aide au niveau psychosocial pour justement, tu sais, j'imagine qu'il devait dire que tu avais des problèmes de comportement anyways, hein? ouais, ça, c'était l'affaire, je pense que j'ai entendu le plus, ou genre triangulation, là. Je suis OK. plus capable de l'entendre. Je le dis maintenant à mes jeunes, là, puis mes jeunes sont comme, ils roulent les yeux. Genre, moi aussi, je roule les yeux, mais je te le montre juste pas. Mais, tu sais, mettons, les premières années, on dirait que j'ai comme oublié. Comme je disais tantôt, la dissociation, là, fait que, tu sais, mettons, de mes 10 ans à mes 12 ans, là, j'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai juste des photos de moi qui fait du cheer, des photos de moi avec mes cousins quand j'allais en visite, tu sais, comme c'est les seuls souvenirs que j'ai, mais je me rappelle, tu sais, ça c'est ça, je me rappelle, là, c'est un événement qui est quand même vraiment important dans ma vie. Quand je parlais de mon parrain plus tôt, comme j'expliquais, c'était ma figure paternelle. Fait que moi, dans ma tête, tu sais, mon père qui me battait, j'ai tout le temps fait le. Tu sais, j'ai dissocié le fait que c'était mon père parce que pour moi, un père ne peut pas battre son enfant. Fait que j'avais pas de sentiment pour mon père. Tu sais, même encore aujourd'hui, je suis complètement indifférente. Là. Mon père biologique, je ne l'aime pas. Puis s'il meurt demain matin, tu sais, je sais même pas ce que ça me ferait. J'ai comme jamais pensé à ça non plus. Mais mon parrain, par exemple, je l'ai tout le temps considéré comme mon père, puis c'est, puis je lui disais tout le temps, puis je disais à quel point je l'aimais, puis ça a tout le temps été une personne très positive pour moi, tu sais, tout le temps là pour moi, quand je vais l'appeler, il répondait, puis dans le fond, à mes 14 ans, il s'est enlevé la vie 10 jours avant ma fête. 2 semaines avant ça, on avait eu une sortie, toute la famille, good news avec ma mère, mes cousins, tu sais, comme, pas mes soeurs étaient trop jeunes encore, là, mais puis on avait été à l'exposition à Saint-Hyacinthe, puis justement, tu sais, on avait passé vraiment une belle journée, puis clairement que lui, il savait dans sa tête là, que c'était fini, puis qu'il allait se suicider parce que il faisait des choses qu'aujourd'hui, je me rappelle, puis ça fait des liens dans ma tête. Puis j'avais juste dit à la fin, parce qu'il voulait pas que mes cousins dorment chez nous. Puis moi, j'étais folle comme la menthe. J'avais des visites enfin. Je pouvais dormir chez maman à 14 ans. Je pouvais avoir mon cell, je pouvais avoir le Wi-Fi, je pouvais vivre, tu sais. Fait j'avais dit, mes cousins peuvent dormir à la maison. Puis il m'avait dit, ah non, pas en fin de semaine qu'ici. Puis j'avais dit, ah, c'est ça, va te tuer, c'ti. Puis 3 semaines après, j'ai appris qu'il était décédé. Il s'était suicidé. Fait que, à ce moment-là, je te dirais que mon monde s'est écroulé parce que moi, dans le fond, dans ma tête, mon père est décédé. Tu sais. J'avais plus de repère paternel. Moi, mon père, depuis que j'étais partie de chez eux, j'avais jamais eu de contact avec lui. Il avait jamais cherché à avoir de contact non plus avec moi. Il avait jamais appelé ma TS pour savoir où est-ce que j'étais rendue. Il avait jamais. En cours, il était jamais allé non plus. Il y avait les autres de cours, ils se présentaient pas. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, mon père n'existait pas. C'était pas lui que je voulais comme père. Fait que quand mon parrain, dans le fond, il est décédé, pour moi, j'ai perdu un parent. Ça va faire 10 ans. Là, moi, dans ma tête, mon père il est décédé. Tu sais, j'en parle ouvertement. Moi, quand que je parle de mon père, je dis qu'il est décédé. Parce que c'est ça ma réalité. Tu sais. Puis c'est ce que je veux aussi continuer de croire parce que c'était un bon lien. Puis je trouve ça important de croire à quelque chose qui est positif malgré tout ce passé-là. Fait que à 14 ans, ça a été super difficile. Tu sais, j'étais en famille d'accueil où ce que ça allait pas tant bien. Fait que encore la même chose. Manipulation. Il essayait de me dévictimiser. Tu sais, c'était tout le temps, ah, voyons, c'est pas dur ce que tu vis. Ah, reviens-en, c'est pas normal que tu aies encore de la peine. Tu sais, il y a une fois, je m'en rappellerai toujours, on était au camping parce qu'on il tripait bien gros là-dessus. Fait que je me mets à pleurer, là. C'est la veille des enterrements. Je file pas, là. Je file vraiment pas. Je peux même pas être avec ma famille.
J'ai même pas le droit d'être avec ma famille avant les enterrements, puis je vais juste me mettre à pleurer, puis elle me regarde, puis elle est comme, mais voyons donc, c'est quand tu vas revenir. Ouf, là, je te dirais qu'à partir de ce moment-là, ça m'a allumé des cloches dans ma tête. J'ai fait, OK, je suis pas bien ici, là. Je peux pas concevoir que toi, à l'âge que tu dis à un enfant de 14 ans, tu vas t'en revenir, il s'est suicidé, voyons, reviens-en, quand ça fait même pas une semaine que je l'ai appris. Là, à partir de ce moment-là, là, j'ai fait, OK, je vais aller chercher de l'aide. Je peux pas passer à travers ça tout seul, c'est impossible. Fait que le gros pilier de tout ça a été ma TS, qui était super présente pour moi, elle répondait tout le temps, puis tu sais, j'avais besoin de la voir à me trouver un trou dans son horaire, puis elle venait me voir, puis dans le fond, elle m'a mis en lien avec un psychoéducateur du centre jeunesse. Je me rappellerai toujours, il s'appelle Luc. Vraiment incroyable. J'ai encore des outils que j'ai travaillé avec que je me rappelle. J'utilise peut-être pas, là, mais j'utilise avec mes jeunes, mettons. Fait que Valérie Mathias puis Luc, ça a été deux personnes vraiment significatives à ce moment-là. Ils ont comme vraiment, ils m'ont aidé à passer à travers mon deuil. Je te dirais pas qu'il est guéri à 100%, mais à ce moment-là, dans ma vie, quand j'étais au secondaire, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider. Il y a eu aussi la psychologue de mon école secondaire, merveilleuse. Elle aussi, j'allais la voir à chaque fois que je filais pas. J'avais une autorisation de partir de mes cours pour aller y parler. Elle m'a suivi pendant 3 années. Fait que de mon secondaire 2-ish à secondaire 5. Fait que j'ai quand même vraiment été accompagnée, honnêtement. Là, j'ai eu la chance d'avoir des bons intervenants. Là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui t'a le plus aidé à cheminer dans ton deuil, puis dans tout ce qui t'est arrivé? Il y a une phrase, c'est ma phrase coup de cœur, là, c'est tout est temporaire. Rappelle-toi que ça, c'est temporaire, puis ça va passer. Puis je trouvais ça difficile, là. À 14 ans, là, j'étais comme, je vais faire quoi, moi? À 18 ans, ma mère qui est pas tant là, mais qui est là. Plus de père. Mon père qui était la personne sur qui tu sais, mon père, là, encore là, tu sais, parenthèse, mon parrain, mais tu sais, j'étais comme, hey, je peux pas croire. Puis là, il me répétait, tout est temporaire, Christy. Je sais que ça fait mal présentement, mais vis là tes émotions, mais rappelle-toi que ça va passer, puis c'est temporaire. Puis à un moment donné, j'ai fini par le croire, je te dirais. J'ai vraiment fini par le croire. Puis la journée où est-ce que j'y ai cru à ces paroles-là, c'est la journée où est-ce que je me suis tannée d'être en famille d'accueil, où est-ce que j'étais, puis j'étais tannée de me faire piler sur la tête de même. J'ai effacé le contenu de tout mon téléphone et j'ai enregistré les conversations. Chose que, tu sais, un détail que j'ai oublié, c'est que mon téléphone devait tout le temps être à côté de la fenêtre à l'entrée de la maison, qui était à côté de la table de cuisine. Je rentrais de l'école, je pluguais mon téléphone, je partais un enregistrement. Je me suis monté un dossier d'enregistrement par rapport à ça. Puis ça s'est jamais su, même Mathias ne sait pas, là. Tu sais, ben, elle sait, parce que j'en ai parlé, mais c'était pas mon outil pour m'en aller de là. C'est moi. J'étais comme si jamais je me fais dire que ça, ce que je vis, c'est pas vrai, mais au moins je vais avoir des preuves. Puis à un moment donné, je suis arrivée à l'école, c'était banal, là. C'est genre un mardi matin. Puis j'ai appelé Mathias, puis j'ai dit là, Valérie, tu me sors d'ici, là. Tu me sors de cette famille d'accueil-là, sinon je fugue puis je reviens plus jamais. Mathias a fait comme ouf, OK, je comprends. Je comprends l'ampleur. Puis moi, étant un enfant qui était super investi dans tout, fuguer, c'était vraiment pas une de mes options, là. J'avais peur, puis tu sais, je suis pas un enfant qui a peur, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais, moi, fuguer, là. J'avais d'autres solutions avant ça, là. Pourquoi tu voulais pas leur partager les enregistrements qui incriminaient ta famille d'accueil? Avant d'utiliser les manières fortes, je pense que je voulais y aller avec plus les manières naturelles. De, Prendre tu sais, moins de demander. risques? Ouais, de demander, tu sais, OK. d'y aller avec des demandes. Puis je pense que tout se dit dans la vie, tout se questionne, tout se négocie. Fait que j'ai vraiment été là-dedans. Tu sais, je me suis dit, je vais me baquer au cas où il arrive de quoi, mais j'irai pas trop dans la provocation non plus, puis de chercher le trouble. Parce que dans le fond, moi, la seule chose que je voulais là-dedans, c'est juste de sortir de là. C'était pas des mettre dans l'ordre. Tu sais, rendu là, si vous avez comme cet impact-là sur la vie de quelqu'un d'autre, c'est proche, mais je vais être égoïste là-dedans. Moi, si je veux pas que ça affecte mon futur, puis genre, j'ai besoin de sortir de là. Fait que dans le fond, toi, tes enregistrements, c'était vraiment juste pour défaire le gaslighting qu'ils faisaient. Ouais, c'était pour me baquer, parce que, tu sais, encore là, c'était la manipulation, ce qu'il faisait. Fait que là, il appelait ma TS, il disait des trucs, puis après ça, moi, j'appelais ma TS, je disais d'autres choses.
Mais là, après ça, ma TS, elle allait vérifier. Ma famille d'accueil, elle faisait le pont. Puis elle leur disait tout le temps, ah, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Ah, elle invente de la merde. Ah, si. Puis je me rappellerai toujours, là, eux, il y avait une bibliothèque dans le salon qui est entre la cuisine et le salon. Puis il y avait plein de livres de psychologie. OK? Et c'était le genre de monsieur, puis je dis monsieur parce qu'il avait quand même une soixantaine d'années, là, à s'asseoir au souper, sortir un livre de la psychologie. Et je me rappelle du livre, là, je pourrais te trouver le titre, là, genre clairement, là, il est blanc, il y a plein de petits dessins de couleurs, puis il est écrit psychologie quelque chose. Là. Et il me sortait ça, là, avec les troubles de personnalité. Là. Et il me lisait une définition, puis il me disait, tu te reconnais pas? À chaque fois qu'il faisait ça, là, je pognais un mur. Puis tu sais, des discours comme ah, tu vas finir comme ta mère, tu vas vendre ton corps. Puis, tu sais, je veux dire, ma mère, elle vendait pas son corps, mais lui, la définition qu'il avait de ma mère, c'était ça, parce que c'est ce qu'il avait peut-être entendu entre les branches, qu'il avait comme soupçonné, mais c'était tu vas finir comme ta mère, tu vas rien faire de bon dans la vie, tu n'auras pas de scolarité. Tu sais, je voulais mettre des fossiles à mon bal de secondaire 5, c'était non négociable. Voyons, tu vas vendre une pute, des ongles, voyons, tu vas vendre une prostituée. Tu sais, je comprends, pro naturel. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai des ongles, j'ai des cils, mais encore là, c'est mon choix. J'ai 16 ans, j'ai de l'argent. J'avais économisé pour payer mon permis de conduire. Je faisais mes cours de conduite, tu sais, puis encore là, c'était jamais assez pour eux. C'était même si je faisais ces efforts-là, j'allais pas m'en sortir dans la vie. Fait Mais tu sais qu'il y a des familles qui ont besoin de boucs émissaires pour rester fonctionnels. ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, C'est aujourd'hui, vraiment ça le feeling que ça me donne. c'est fou, là. Puis il y avait tellement un mal d'être, ces gens-là. Puis tu sais, aujourd'hui, on en parle, mais ils sont plus ensemble, là. Moi, je vais voir souvent ma travailleuse sociale. Ben, souvent, j'essaie d'aller la voir le plus possible quand ça donne, là, mais j'étais allée la voir au mois de septembre, puis c'est ça qu'elle me dit. Elle dit hey, j'ai stalké ta famille d'accueil l'autre fois, puis ils sont plus ensemble. Puis là, j'étais comme Hey Valérie, t'es pas fine, faut pas que tu stalkes le monde de même. Puis elle était genre Mais non, mais elle dit j'étais curieuse de voir comment qu'elle allait, tu sais, puis physiquement, puis tout, puis ça a l'air que la femme, elle a vraiment repris du bon, mais lui, il a l'air malade sur ses photos, là. Fait que, tu sais, c'est des gens qui étaient pas bien avec eux-mêmes. Puis il y avait des enfants, là, moi j'avais peut-être 15-16 ans, ces enfants avaient 20-22. Tu sais, les enfants étaient plus vieux, là. Puis pas bien dans leur peau. Puis c'est correct, mais je considère pas que pour être une famille d'accueil, tu sais, c'est des choses que tu dois régler envers toi-même avant d'élever des enfants qui ont déjà des problèmes, qui ont un bagage. Mais aujourd'hui, je suis très sereine avec ça, puis ça fait partie de mon expérience. C'est correct, mais je suis contente de ne pas avoir été affectée plus que j'aurais pu. Peut-être qu'à ce moment-là, je capotais, là, puis j'étais comme, voyons non, ça fait pas de sens, puis j'étais envahie, mais j'étais encore productive. Tu sais, j'étais capable d'aller au cheer, j'allais à l'école, je vivais ma vie quand même, mais c'était difficile. Suite à ça, ta TS, est-ce qu'elle a pris la décision de sortir de ta famille d'accueil quand tu lui as dit que tu voulais fuir? Dans le fond, elle a dit de quoi comme, ah, je vais regarder quelque chose, je te reviens. Là, moi, je sais que ma TS, habituellement, quand elle dit de quoi elle fait, là, tu sais, la DPJ m'ont payé des broches, en fait. Puis, toutes les demandes que je faisais comme ça, j'arrivais tout le temps à avoir un résultat positif. Fait que je savais qu'elle allait pas me laisser de même dans le néant. Fait que je pense que c'est une, 2 journées après, elle revient. Et puis ça, c'est une situation assez exceptionnelle. Ça arrive pas souvent. Puis j'en parle aujourd'hui à DPJ. Puis le monde sont surprises, là, mais elle revient à l'école, puis elle s'assoit, puis elle est comme, tu sais quoi? Elle a dit, j'ai une place qui vient de se libérer dans une famille d'accueil pas trop loin de l'école, là. Elle dit, je pense qu'on va essayer quelque chose. Tu vas aller passer la fin de semaine là-bas. On va voir si ça fit. Puis elle m'a dit, tu sais, elle dit, je veux juste te faire une parenthèse par rapport à ça. Si tu n'avais pas fait tout le cheminement que tu as fait chez la famille d'accueil où tu as été 5 ans, tu n'aurais pas fité dans la famille d'accueil où je t'envoie. Fait que, tu sais, il faut que tu sois consciente que même si ça n'a pas été facile, tu as quand même fait du cheminement pour que je sois capable de te changer de place, puis que ça fit ailleurs, que tu sais, tu rentres dans le casse-tête. Fait que là, OK, je vais essayer, tu sais. Fait que, elle m'amène. Je pense que c'était un vendredi après-midi, elle m'amène. Puis, juste en rentrant dans la maison, je me suis sentie chez nous. Moi qui ai tout le temps aimé la décoration intérieure, puis les belles maisons, puis toutes ces choses-là, juste ça, t'as senti un poids descendre de mes épaules, là. Je me suis sentie enfin chez nous. J'étais comme, juste l'ambiance, la famille, tu sais, la madame, dans le fond, était plus jeune, elle avait 37 ans. Son conjoint, pas mal la même chose. Puis il y avait 2 jeunes enfants de 5-6 ans, puis 2 adolescentes en famille d'accueil. Fait que c'était vraiment plus comme une vie familiale parce que la famille d'accueil où j'étais avant, j'étais toute seule à la fin. Les 2 autres ados étaient partis, puis j'étais rendue toute seule avec le couple, là. Fait que je suis rentrée là, puis
première discussion, c'est hey, tu sais, comment ça marche ici? J'ai-tu le droit d'avoir mon téléphone? Mes sorties, comment ça marche? Puis à ce moment-là, je commençais à fréquenter mon premier chum. Tu sais, moi, j'avais 16 ans, puis je commençais à vouloir avoir un chum, puis ces choses-là. Puis elle m'avait dit, il n'y a pas de stress qu'ici. Elle dit, on va te le faire, ton livre, puis on va être porté. Puis oui, ton sel, tu as le droit. Puis telle heure, c'est coupé, la semaine, telle heure, c'est. Fait que là, je me suis enfin sentie un peu libérée, là. J'étais comme, hey, je suis pris à ma juste valeur, là. Je suis un ado, je vais faire mes preuves. Ça fait partie de la game. Il y a des choses que j'ai pas le droit de faire. Ça vient avec le temps, mais comme, je me suis dit, oh, je vais être bien ici, là. Je le savais. À la première seconde que je suis rentrée, je le savais. Fait que j'ai comme essayé toute la fin de semaine. Puis le dimanche soir, mon autre famille d'accueil est venu me chercher chez la nouvelle famille d'accueil. Puis ils m'ont ramené où est-ce que j'habitais initialement. J'ai juste eu le temps de déposer mon téléphone sur le bord de la fenêtre et je me suis écroulée. Mais je me sentais mal. Tu sais, il y a comme un côté de moi qui est humaine, qui est crime, ça fait 5 ans que je suis ici, tu sais. Oui, je les aime pas. Oui, j'ai la difficulté avec leur manière de faire. Oui, mais crime, je les aime quand même. Tu sais, j'ai été là 5 ans, puis je suis reconnaissante, là. Je me suis écroulée, puis t'as juste, dans le fond, j'étais comme entre le mur puis la chaise, puis la dame est en train de souper. Il y avait comme un souper de famille. Puis elle m'a juste regardée, puis elle a dit, tu peux descendre en bas. Tu peux commencer à faire tes bottes si tu penses que tu déménages. Je suis devenue insensible. À partir de ce Ben oui, elle moment-là, s'en torchait total. ouais, elle s'en foutait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, dans le fond, qu'elle faisait ça pour l'argent. Parce que elle l'a compris. Tu sais, je suis pas rentrée à la maison avec une face, tu sais, tristesse de même, là. C'était clair que ma décision était prise, mais j'ai réalisé, là. J'ai vu comment elle me percevait. Enfin, je me suis dit, même si j'ai de la reconnaissance pour cette personne-là, non. Tu sais quoi, je vais me détacher de ça parce que j'ai pas à avoir de la peine pour quelqu'un qui m'a fait de la peine pendant 5 ans puis qui me reconnaît même pas à la fin. Fait que je suis descendue en bas, j'ai fait toutes mes boîtes cette nuit-là. Le lundi, ma TS est revenue me voir à l'école, elle m'a dit, puis j'ai même pas eu le temps de parler, elle dit, je savais. Elle dit, je savais que tu fitais là. Elle dit, c'était écrit dans le ciel, toi puis la famille d'accueil, ça fitait, vous êtes pareil, tu sais, comme. Elle dit, en plus, ils ont des enfants, ça va te faire penser un peu à tes sœurs, tu sais. Elle dit, là, c'est sûr, tu sais, faut pas que tu tombes dans un enjeu de maternité, là, mais elle dit, au moins, tu vas avoir des enfants avec qui jouer, tu sais, ces choses-là. Fait que le mercredi, on est passé au palais de justice en cours pour le changement de famille d'accueil. À ce moment-là, là, c'est fou parce que encore aujourd'hui, je souhaite croiser cette juge-là quand je vais être TS. Je suis rentrée dans l'auditorium, puis la juge, elle m'a regardée à la fin, puis elle dit, on va se revoir ici, mais tu sois TS, toi. Puis je suis restée bouche bée, puis j'ai fait comme, enfin, quelqu'un qui croit en moi, puis ces mots-là, là, m'ont fait comme, OK, je pense que je peux continuer à avoir la lumière au bout du tunnel. Là. Tu sais, ma TH, je l'ai tout le temps senti qu'elle croyait en moi, mais là, que ça soit une juge qui me connaît pas beaucoup, tu sais, qui lit entre les lignes, dans les rapports, pis ces choses-là, j'ai fait OK, je vais y arriver. Fait qu'à partir du moment où est-ce que j'étais dans ma troisième famille d'accueil, c'était un renouveau. J'ai décidé de continuer ma petite vie, de faire du cheer. J'étais full investie, j'avais un petit job dans un Jean Coutu. Ça a vraiment bien été jusqu'à mes 18 ans, dans le fond. Puis je me suis équipée tranquillement pour partir en appartement. Fait que dans le fond, toi, t'es resté avec cette famille-là jusqu'à 18 ans. Est-ce qu'ils t'ont gardé suite à tes 18 ans ou t'as été obligé de quitter? Ils m'ont proposé de rester. Si je voulais rester, je pouvais. On allait mettre des conditions, tu sais, comme si je voulais payer, mettons, une pension, des trucs comme ça. Mais j'avais vraiment un besoin d'indépendance, je pense. Là. Puis, tu sais, ça faisait quand même une couple d'années que j'étais suivie par la DPJ, puis que je devais des comptes. Puis les derniers mois, où est-ce que j'étais dans ma troisième famille d'accueil, ça a été un petit peu plus difficile parce que je savais que je m'en allais. Fait que je suis rembarquée dans un pattern d'auto-sabotage, de réaction de, tu sais, encore, je pars encore à quelque part d'autre. Fait que pourquoi je crée des liens avec ces personnes-là finalement. Puis, fait que, tu sais, la seule consigne que j'avais à 17 ans, c'était des texter quand je rentrais puis quand je partais de la maison. C'était la seule consigne. J'avais pas de couvre-feu, j'avais mon auto, j'avais ma job, je pouvais faire, tu sais, je pouvais aller à l'école, j'avais le droit d'aller au cégep, tu sais, comme, tu sais, j'allais aux adultes, je finissais mon secondaire parce qu'à cause du décès de mon parrain, ça a comme chamboulé mes études. J'avais une chose à faire, puis je l'ai pas faite. Fait que je me sentais trop mal de vouloir rester là après, tu comprends? Parce que j'avais pas respecté la seule consigne que j'avais à respecter. Fait que j'ai décidé de partir en appart. Comment ça a été à partir de là? Aujourd'hui, je regarde des memories sur Snapchat, disons, puis ça a été des grosses années. Des grosses années, mais je te dirais que heureusement, je pense que j'ai
en voyant ma mère consommer, j'ai comme eu une force mentale par rapport à ça. Je voulais pas tomber là-dedans. Fait que ça a vraiment plus été l'instabilité, mettons. C'est comme, j'ai été chanceuse parce que moi, j'ai eu un programme qui s'appelle Ça va pour partir en appart. Il t'accompagne pour l'épicerie, il t'accompagne pour acheter tes trucs d'appartement, il t'aide pour faire le budget, il t'aide pour trouver un appart. J'ai été chanceuse parce que je déménageais avec une de mes amies qui est en famille d'accueil elle aussi. La première appartement, ça n'a pas été long. Ça a duré 3 mois. Mon amie qui était en famille d'accueil elle aussi, elle a parti sur une dérape. Moi, un peu dans le même genre, mais tu sais, plus bar, amis, fun, sortir, tu sais, tout le temps vouloir faire des chillings jusqu'à 3 heures du matin, changer de job tout le temps parce que j'aimais pas ces jobs, je rentrais pas. Pour moi, maintenant, ça signifie plus grand-chose parce qu'avec ma job, la DPJ, je le vois différemment, mais tu sais, comme bureau en groupe, des choses comme ça, je prenais pas ça au sérieux. Plusieurs déménagements, j'ai changé d'appart 6 fois en 2 ans et demi, mettons, avec des colocs tout seul, avec des colocs tout seul. Je pense que encore là, aujourd'hui, tu sais, je sais qu'avec des colocs, c'est pas nécessairement l'idéal parce que j'ai besoin de mon espace, je pense, avec tout ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, j'avais pas la même maturité non plus, là. Fait que c'était ça. C'était l'instabilité, là. Je changeais de job, j'avais plus de job. Je déménageais, je changeais d'appart, je payais pas mon loyer, je payais pas mon sel. Ma mère était présente, mais elle voulait pas être trop présente non plus pour pas trop me materner. Elle voulait que je découvre un peu la vie. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné mon chien à 18 ans parce qu'elle m'a dit, tu sais quoi, elle dit, ça va te responsabiliser. Fait que ça a été une chose parmi tant d'autres. Jusqu'à mes 20 ans, là. Fait qu'il y a eu 2 ans que c'était un peu ambivalent comme passé, là. Tu sais, j'ai quand même réussi à aller aux adultes, finir mon secondaire. Je suis rentrée ben, tu sais, mettons de 17, parce que moi, je suis partie en appart de 17 à 17 et 3 quarts. Fait que j'avais pas 18 encore, j'ai eu mon émancipation là, de la cour. Fait que de mes 17 3 quarts à 19 ans, j'ai réussi à finir mon école d'adulte. Je me suis inscrite en tremplin deck pendant une session au cégep. J'ai vraiment pas aimé. Fait que je me suis réorientée en éducation de l'enfance. Puis là, ça a été comme quasiment le COVID, je te dirais. Fait que à partir de ce moment-là, je me suis remis en question. Puis j'ai décidé que j'avais besoin de changer d'environnement. Fait que je suis déménagée à Montréal. Puis je me suis inscrite en design intérieur au Collège La Salle. Comme je te disais tantôt, j'ai tout le temps trippé sur le design intérieur. Je faisais des maquettes quand j'étais petite, des choses de même. Fait que je me suis inscrite en design intérieur rendue à Montréal. J'ai fini ma formation d'1 an et demi. Puis après ça, en 2021, si je me trompe pas, j'ai trouvé ma job en centre jeunesse comme agente d'intervention au début. Ça veut dire que quand tu as eu ta job au centre jeunesse, tu n'avais pas d'études là-dedans encore. Non, ça, OK. ça a été un aspect de ma vie assez important aussi, là. Tu sais, dans le fond, un peu dans le même pattern, quand je suis arrivée à Montréal, je savais comme pas ce que je voulais faire dans la vie. Design intérieur, c'était pas ma priorité. Je savais que je voulais faire un bac en travail social, mais encore là, tu peux rentrer sur base d'expérience, sur base scolaire. Je savais que sur base scolaire, moi, le cégep, ça ne fit pas pour moi. Fait que je me suis dit, OK, bon, je peux aller voir une conseillère d'orientation. J'ai fait mes recherches. Je me suis dit, c'est quoi je fais? C'est quoi mon plan de match, là? Fait que j'ai cherché sur Internet, puis j'ai trouvé agent d'intervention pour la DPJ. J'ai postulé, j'ai fait mon entrevue, j'ai été engagée. Puis jusqu'à septembre cette année, j'étais agente d'intervention. Dans le fond, ça faisait quasiment 2 ans là, que j'étais agente avec des jeunes. Puis pas d'études, juste en secondaire 5. Pour vrai, ça, j'en parle à tout le monde quand que je peux. Là, on en cherche en plus. Il manque de monde. C'est des belles opportunités pour le monde qui savent qu'ils veulent continuer là-dedans, là. Puis comment tu trouves ça, justement, des centres jeunesse comparativement à ce que tu as vécu en famille d'accueil? Honnêtement, je suis tellement reconnaissante là, de ne pas être allée en centre jeunesse. Il y a une fois que ma famille d'accueil, où ce que ça a été difficile, elle m'a dit souvent je vais t'emmener au centre jeunesse. Puis j'avais été visiter une unité à Sherbrooke parce qu'elle voulait me faire peur. Puis elle voulait m'envoyer là-bas. Et je te jure que je me rappelle encore de la vision périphérique du centre jeunesse puis de la chambre. Et à ce jour, je me suis dit non, je n'irai jamais habiter là. Puis maintenant, je travaille en centre de réadaptation. J'ai fait pas mal plein de centres jeunesse. J'ai fait Chambly. Je sais pas si tu sais, Chambly, c'est le plus gros centre jeunesse du Québec. OK, non, je savais pas. Ouais, ouais, c'est de la LSJPA dans le fond. Puis
l'encadrement intensif. Fait que j'ai travaillé là avec des jeunes délinquants de 12 à 21 ans. Sinon, je me promène quand même dans le secteur de la Montérégie-Est. Fait que pas besoin d'études, mais c'est juste que il faut un test physique, un genre d'intervention, parce que tu interviens quand même physiquement. Fait que tu as juste besoin d'un secondaire 5 puis d'un test physique, mais je vois beaucoup de choses en centre jeunesse qui me choquent encore après 2 ans. Puis pas juste voir, c'est d'entendre des choses, de comprendre aussi que ces enfants-là, ils passent exactement où est-ce que j'ai passé, puis de me dire, genre, on dirait, tu sais, à quel point je dis pas je leur vivrai pas, mais je compatis avec eux. Tu sais, je sais que c'est pas facile, puis encore moins en centre jeunesse, là. Tu l'avais-tu dit à ton employeur que tu es une ancienne de la DPJ? Et puis ça, là, on pourrait s'en parler longtemps. Seigneur du bon Dieu. Euh, ouais. Puis dans ma probation, dans le fond, on a comme des rencontres, là, vu que c'est gouvernemental. Elle faisait tout le temps des petits commentaires sur confidentialité. Faut pas que tu le dises que t'es un enfant de la DPJ. Puis genre, faut pas que t'en parles. Puis ces affaires-là, ça te concerne toi. Puis moi, j'ai vraiment de la misère avec ça, là. Puis je dis pas que j'ai de la misère avec la confidentialité, là. Je veux dire, ça fait partie de l'éthique de mon prochain rôle en étant TS, mais je pense que chaque chose se dit. Ça dépend juste de la manière que tu le dis. Puis pour moi, pas parler du tout de ça, c'est de banaliser cette expérience-là. Puis c'est important d'en parler. Fait que je te dirais que ça, c'est un enjeu éthique que j'ai dans mon milieu présentement. Là. J'ai de la misère, des fois, à pas faire de parenthèse sur ce que j'ai vécu ou genre de parler ouvertement. Là. Si tu nous parles au niveau de la confidentialité, il faut pas que tu en parles, que tu es une ex-placée et tout. Est-ce que on t'a déjà parlé de la paire aidance? Parce que moi, j'ai des discussions avec, entre autres, la Montérégie, puis c'est des projets, en fait, là, de développer la paire aidance en protection de la jeunesse. Donc, ça m'étonne énormément qu'on t'ait dit ça. Je ne sais pas à quel niveau de hiérarchie on a pu te dire ça, mais c'est de plus en plus discuté et reconnu là, où on cherche à faire reconnaître un petit peu plus ça. Bon, c'est pas parfait, il y a encore de la stigmatisation, mais Mhm. quand même, là, on est de plus en plus ouvert là, à ce que les gens l'expriment puis en parlent, si ça sert à... Ça devrait, sérieux, là, ça devrait. Encore là, moi, avec ce que je me suis fait dire, je suis pas d'accord avec la manière qui fonctionne, mais tu sais, moi, mettons, celle qui me probait au début, elle m'avait dit, ah, ces choses-là, tu gardes ça pour toi. Ce monde-là, ils n'ont pas à savoir ce que tu as vécu. Puis tout. Fait que là, je me suis dit, ah, OK, on va faire attention à ce que je dis. Je viens de commencer à travailler ici. Puis tout. Quand je suis tombée éducatrice, on s'en est réadapté. Ma clientèle, présentement, c'est 12-18 filles, ados. C'est exactement les années où est-ce que j'étais en famille d'accueil, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, là, on a des discussions, puis c'est lucide comme discussion. Là. Les filles me parlent de des affaires, puis j'ai pas l'impression de parler avec mes chums de filles, mais quasiment, là, sérieux, là, des fois, ils me parlent de des trucs, puis tu sais, comment tu veux que je réponde pas quand ils me posent une question puis que ça clair, tu sais, ça paraît dans ma face que j'ai une réponse, là. C'est pas des enfants que tu peux leur mentir puis faire comme, ah non, rien. Puis le pire là-dedans, là, c'est que j'ai l'impression que si à un moment donné, tu donnes un conseil à un jeune, puis qu'il sait que tu as passé par les mêmes choses que lui, ben les chances qu'il te prenne plus en considération sont plus élevées. 100%. C'est ça, moi, ma théorie de ça. Puis, moi, mes sœurs, présentement, sont en centre jeunesse puis en famille d'accueil. Puis, je suis comme leur rôle maternel encore, mais je te dirais mieux stagé, là. Tu sais, ils me voient y aller, là. Puis, c'est impressionnant, là. Je veux dire, à 23 ans, j'étais à l'université, j'ai mon appart, tu sais, j'ai mon auto, j'ai un chien. Je suis pas gênée. Tu sais, c'est mes sœurs, j'ai pas de filtre, je peux leur dire ce que je veux. Tu sais, encore là, c'est sûr que je dis pas tout parce qu'ils ont 15 ans, ils ont encore des petites oreilles, mais je trouve que tu le vois dans leurs yeux, qu'ils comprennent mieux quand tu prends le temps de leur expliquer que toi aussi, tu sais, tu l'as passé par là, puis ça n'a pas été facile, puis c'est mes sœurs. On a un lien différent, mais encore là, c'est un ado, ça reste un ado, ça fait partie de son développement. Quelqu'un qui va t'arriver dans ta face quand tu as 15 ans, puis qui te dit, ah, fais ça, 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 puis genre, that's it, tu vas l'envoyer chier. Mais fais ça, 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 moi aussi, je l'ai fait, ça m'a aidé. Tu vas peut-être le considérer un petit peu plus, tu sais. Fait que j'en ai une jeune, excuse, dans mon unité, que c'est quand même difficile, là, présentement, puis je m'identifie pas nécessairement à ce qu'il vit parce que j'avais pas ces problématiques-là.
Mais son côté d'interprétation de ce qu'il vit, par exemple, ça, je l'avais, là. J'étais comme, la vie, c'est de la merde, puis c'est que ça fait chier ici, puis c'est tough, là, de rentrer dans sa chambre, puis d'intervenir, puis d'être impersonnel, de faire, ouais, je comprends ce que tu vis, c'est valide tes émotions. J'aimerais ça pour m'asseoir, puis tu sais, hey, tu sais quoi? Je comprends tes émotions, puis je comprends plus ce que tu penses, puis tu sais, moi, j'ai fait ça, genre, puis ça m'a aidé. Tu sais, tu veux-tu que je t'accompagne là-dedans? Tu veux-tu qu'on fasse des outils ensemble? Tu veux-tu que. Tu sais, c'est une des raisons, en fait, pourquoi j'ai décidé de pas être éducatrice puis d'être travailleuse sociale. Parce que moi, je me suis dit, travailleuse sociale, t'as moins de lacunes par rapport à ça. Travailleuse sociale, tu dis ce que tu veux dans ton bureau. Encore là. T'as de l'éthique, tu sais, t'as comme un code de déonto, tu sais, t'as des choses que tu peux pas dire, mais si tu veux y dire à l'enfant, hey, je comprends ce que tu vis, je suis passée par là, moi aussi, sans rentrer dans les détails, là, tu dépasses pas les barrières de ce que tu n'as pas le droit. Tandis qu'un éduc, tu es surveillé par ta chef de service, par la psychoède, par la SAP. Tu es supervisé par tout le monde. Fait que tu peux pas, genre, dire ce que tu veux. Ben, tu sais, moi, j'ai fait mes études en psychoède, fait que j'ai fait mes stages après sur le terrain en tant que genre éduc en centre jeunesse. Puis j'ai toujours dit que j'étais une exploitée. Je le disais aux jeunes. Je les ai invités dans des rencontres, une exposition d'art Porte-Voix, qui est un projet artistique où il y a eu plusieurs jeunes pendant les 10 dernières années qui s'étaient mobilisés pour créer des œuvres collectives pour exprimer leur vécu. Fait que j'ai bien été accueillie, puis ça a plutôt bien été. Je te dirais que c'était plus à Ah ouais. l'université que ça buguait un peu des fois dans la tête là, des superviseurs de stage qui me traitaient différemment, qui me posaient plus de questions pour voir Ah si ouais. j'étais apte à aller faire des stages à l'interne. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment en tout cas, il y a vraiment des enjeux quand même de stigmatisation, Ouais. là. Je pense que ça Puis, dépend des secteurs. mais Tu c'est sais. ça, Ça doit ça dépendre dépend. de le monde aussi. Là. Tu sais, ça dépend de leur perception puis un peu leur jugement, je pense, de tout ça. Là. Mais Énormément. Mais tu sais, c'est triste. l'important, Là. c'est que tu sois toujours capable de justifier pourquoi tu as divulgué l'information. Qu'est-ce que ça a servi à la relation, au processus de rétablissement de la personne? Il faut que tu sois capable de le Ouais. démontrer. Tant que Faut tu que es tu te capable de le battes. démontrer, il n'y a personne qui peut te le reprocher, en fait. Tu sais, Non, c'est c'est pas ça. écrit dans aucune loi. Il n'y a aucun cadre. Là, je m'emballe, mais c'est parce que c'est mon projet de recherche de maîtrise. Ça m'interpelle vraiment beaucoup. Regarde, c'est bien correct parce que Mais tu sais, c'est rare que je parle de ça à quelqu'un et que le monde sont comme hey, parce que tous mes amis de mon bac là, ils ont zéro expérience en intervention. Fait ils savent pas c'est quoi à l'interne. Puis à chaque fois, je suis comme asti, genre, allez le dire, s'il vous plaît, genre, on dirait que ça va être plus facile de vous parler, puis vous allez comprendre, mais c'est ça, faut que tu backes ce que tu dis, mais en même temps, tu sais, mon enjeu est, oui, on travaille pour le département de la protection de la jeunesse. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. Mais on travaille quand même avec des humains. Je veux dire, c'est des humains qui vont passer par plein d'épreuves. Puis si des fois, tu peux juste faire cette petite différence-là, je sais pas. Tu sais, c'est pour ça, moi. C'est pour ça que je veux pas être éducatrice, parce que je le fais présentement. Je tombe aide sociale cet été. Puis après ça, je remets pas les pieds dans un centre de réad. Ben oui, mais comme, pas comme éducatrice, ça. Ces enfants-là, ils ont besoin de savoir qu'ils sont normaux. C'est pas normal ce qu'ils vivent, mais c'est des humains qui sont à part entière. Puis ce qu'ils vivent, on va passer à travers, mais c'est pas les seuls à l'avoir vécu. Puis je trouve ça touché, là. Je trouve ça vraiment touché. Puis ça vient me chercher. Puis c'est un débat dans ma classe. Là. Des fois, ma prof, elle parle. Là, puis là, tu sais, troisième semaine, quand ta prof, c'est déjà ton nom, là, dans une classe de 97 personnes, là, c'est parce que peut-être que tu parles souvent. Hein. Fait que je lève ma main tout le temps. Puis je suis comme, je dis, oh, moi, j'ai de quoi à dire. Puis là, je raconte des affaires. Puis elle est choquée. Là. Tu sais, l'autre fois, on apprenait le trauma complexe. Là. Puis là, moi, j'ai sorti ma théorie de mon CISP sur la formation qu'on a eue. Puis elle était comme, hey, OK, on le voit pas pareil, mais bon, hein, c'est ça. ah, je serais curieuse de t'entendre plus longuement Ouais, moi là-dessus. aussi. J'ai un Parce examen que demain là-dessus, fait que je te dirais que je suis mais c'est prête un à en peu parler différent, je après. pense, au sens où à l'interne, dans le CIUS, à la DPJ, on va parler plus de l'approche de l'ARC, qui est l'approche de régulation, attachement, Ouais. régulation, compétence, qui est une approche basée, sensible au trauma, mais c'est C'est différent parce que que, vraiment la théorie puis la description des symptômes. mettons, si je peux te le résumer vite, là, c'est que
dans une unité, la mentalité, c'est que un enfant a souffert, donc il a le droit de te faire mal. Il a le droit de t'envoyer chier. Il a le droit de te mordre. Il a le droit de te cracher d'en face. Cet enfant-là a de la peine, il va pas bien, donc il a le droit de faire ça. C'est ça l'approche du trauma complexe. Mais je te dirais pas dans toutes les unités, là, dans une unité où est-ce que j'ai travaillé, c'est ça la mentalité de la chef. Pas des OK. études. La Fait que, tu sais, mentalité de la c'est souvent chef. ce qu'on dit, c'est plutôt de pas s'arrêter au comportement, de pas juger ce D'aller en comportement-là. dessous du iceberg, tu sais, de C'est voir ce qui ça. se cache. Mhm. OK. Exact. Fait que, tu sais, C'est l'enfant a le droit, comme oui, de s'exprimer pas convenablement, Mhm. considérant qu'il a des choses. Après, cette réponse-là n'est pas adaptée socialement, donc on doit lui apprendre à C'est faire la partie qui autrement. manque. C'est ça. C'est qu'elle, elle OK. considère qu'on n'aurait pas de retour à faire avec ces enfants-là. Tu comprends? Que ce qu'ils font, c'est acceptable, considérant qu'ils ont souffert puis qu'ils ont de la peine, mais on n'a pas à les reprendre sur leur comportement puis leur dire que ça, dans la société, c'est pas accepté puis qu'ils doivent s'excuser. Puis nous, comparativement à Sherbrooke, parce que je compare beaucoup, étant donné que ma soeur est en hébergement à Sherbrooke, on est quand même fair play, je te dirais. On fait quand même les affaires bien, comparativement, mettons, à Sherbrooke, qui, eux, leur salle de retrait, c'est ils pitchent la jeune dedans, puis c'est comme, c'est ça. Fait que c'est touché, tu sais, on est... Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'il y a une notion qu'il faut réhabiliter les jeunes là, là-dedans. Là. Fait que, mettons que le jeune agit pas comme correct, là, c'est correct de comme pas le bardasser puis de pas l'isoler puis tout, mais en quelque part, comment est-ce qu'on fait pour réhabiliter le jeune? Moi, c'est plus Mais comme ouais, question que tu sais, c'est j'ai. parce que c'est un comportement qui va se reproduire si tu prends pas le temps d'expliquer à cet enfant-là que c'est pas correct, puis de le recentrer. Puis surtout, ces enfants-là, c'est un UTI, là. Fait que c'est quand même santé mentale, là. Puis, dans 6 7 ans, là, avec des quand même bons diagnostics, ben ça part de là. Tu sais, si l'enfant mord, puis si l'enfant te crache d'en face, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, il y a un besoin qui n'est pas répondu. On peut-tu essayer d'écouter ce besoin-là, puis d'essayer de l'aider justement pour que ça se reproduise, puis qu'il soit capable de Mhm. l'exprimer et non juste Hey, c'est normal que tu fais le pas. Ça va-tu mieux? Ouais, on peut retourner à l'unité. Fait que c'est ça. J'ai comme un. Je te dirais que je réalise que les centres de réadapte, c'est pas nécessairement fait pour moi. Fait que je suis quand même contente de faire mon bac en travail social puis d'aller. Je sais que travail social, c'est encore, tu sais, on a un caseload, puis on les verra pas nécessairement, nos jeunes, mais c'est différent. Je dirais. Tu sais, au moins, je vais comprendre la réalité des étapes maintenant, là. Quand que je vais En avoir effet. des études qui vont me faire des rapports, ben, je vais pouvoir comprendre c'est quoi la réalité parce que je l'ai vécu. Fait il y a comme ce côté-là de moi qui trouvait ça important de faire mon certificat en intervention psychosociale. Après ça, aller faire mon bac en travail social. Fait que j'ai comme pu être agent d'intervention, éduc. Cet été, je tombe aide sociale à la DPJ. Puis éventuellement, dans 2 ans, je vais tomber TS. Fait que, tu sais, je vais vraiment avoir vu tous les aspects à l'interne, mettons. Puis c'est sûr que moi, à la DPJ, je sais déjà que je veux travailler à l'application des mesures. Là. Orientation et vers, là, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Je veux créer des liens avec ces jeunes-là. Puis comme j'ai écrit en gros souligné dans mon document, là, tu sais, l'impact que ma travailleuse sociale a eu sur ma vie, c'est tellement important que je veux redonner ça. Puis si c'est à un de mes enfants de suivi, si c'est juste à un, honnêtement, pour moi, personnellement, je vais avoir réussi ma carrière. Puis je le dis tout le temps à ma TS, ça. C'est quoi les valeurs qui t'ont aidé le plus à cheminer dans tout ton parcours, autant dans la DPJ comme enfant placé, mais aussi dans la DPJ maintenant comme intervenante? Confiance, acceptation, considération, puis la résilience. Ça a été, je pense, mes 4 que je me suis tout le temps répété. Puis ça a parti de la phrase que tout est temporaire. Je me suis dit, je vais faire confiance, je vais accepter, puis je vais considérer la situation. Puis à travers tout ça, je vais rester résiliente, puis genre un pas à la fois. Tu sais. Puis je me suis tout le temps répété ça. Puis il y a des journées, là, ça n'a pas été facile. Là. Puis j'étais comme, asti, ça va-tu finir? Genre, je t'en ai. Puis même après 18 ans, là, être en appart tout seul avec ma mère qui m'aide pas, qui s'en fout, je l'appelle, elle répond pas. Mais je fais quoi, moi, à 18 ans? Je finis mon secondaire, je vais au cégep, j'aime pas le cégep. C'est quoi, je vais-tu faire de quoi de bon dans ma vie à un moment donné? Tu sais, aujourd'hui, je suis méga reconnaissante parce que je suis dans le programme de mes rêves. J'ai été acceptée en travail social. J'ai un certificat en intervention psychosociale. J'ai fait 2 ans, que je travaille à l'EPJ. Tu sais, je peux pas être plus reconnaissante de ça, mais ces mots-là, je te le dis, ils ont une importance. Puis encore aujourd'hui, j'ai plein de. Ben là, clairement que ça paraît, j'ai des tatous, là, mais genre, j'ai plein de phrases sur mon corps
que je Des voyais puis que je ancrages. lisais. Ouais, puis il y a plein de quotes là, sur mon corps que c'est des mots pour me rappeler que genre, j'ai passé à travers tout ça puis je m'en ai sorti. Puis ma première phrase sur mon bras, c'est j'avais 14 ans, OK? Puis là, il faut que j'allise parce que j'ai trop de tatous puis j'ai oublié, là. C'est You will never ever escape who you are. Puis j'avais 14 ans. Quand mon père est décédé, je me suis fait tatouer ça. Puis depuis ce temps-là, je me suis dit, genre, c'est poche, mais la vie que t'as, tu l'as pas choisie, mais ton futur, par exemple, ça, tu peux le tracer à ton goût. Puis j'ai tout le temps trouvé ça vraiment important de comme, voir ça comme ça. Puis c'est ce que je veux redonner à ces enfants-là. Autant que ça soit mes jeunes de réadapte ou mes jeunes de suivi, je veux tellement. Tu sais, c'est pour ça, c'est ça le côté humain que je veux donner parce que ces enfants-là, ils ont besoin de voir qu'ils sont pas tout seuls, tu sais. Puis c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça m'a comme sauvée parce que j'ai vu, tu sais, je l'ai senti dans les interventions de ma TS que, genre, elle comprenait ce que je vivais. Puis aujourd'hui, on en reparle. Je vais la voir quand j'étais à Sherbrooke des fois. Tu sais, l'autre fois, j'ai texté, je hey, t'as-tu 10 minutes? Je vais juste venir te dire allô au bureau. Je suis sortie. Puis il y avait plein de TS que je connaissais qui avaient déjà perdu mes visites avec mes soeurs et des trucs de même. Puis il interpellait ma TS puis il était comme Hey, c'est un jeune de suivi, ça! Puis là, toutes les TS étaient surpris que je sois là en train de parler avec ma TS, genre 5 ans plus tard, mais ma TS a pris le temps, 10 minutes. On s'appelle souvent. C'est elle qui a fait ma lettre de recommandation pour mon bac en travail social, plus le TS à mes soeurs. Fait que j'ai vraiment un bon lien avec eux. Fait que moi, c'est ça ma vision de la vie. Je veux redonner comme elle m'a redonné, là, c'est tellement important, là. S'il y avait trois souhaits, trois choses que tu pouvais changer dans ta vie, tu changerais quoi? Tu vas trouver ça gaga là, comme réponse, mais je changerais absolument rien. Puis je referais exactement la même chose. Parce que genre, ça serait, tu sais, tout ce que j'ai vécu, là, je serais pas qui je suis présentement, avec le parcours que j'ai, avec la motivation que j'ai. Puis tu sais, ça paraît quand je parle de ma job, ça paraît quand que je parle dans la vie, tu sais, tu le vois, là. Tu le vois que j'ai un vécu, puis que je sais de quoi je parle, puis j'ai une tête sur ses épaules. Puis ça, c'est la chose la plus gratifiante que j'ai entendue. Quand que je parle à quelqu'un, puis quelqu'un me dit « Hey, ça paraît que t'aimes ça ta job, ça paraît que t'aimes la vie, genre, c'est ça. C'est ça qui a fait que, genre, je savais que je recommencerais rien. Jamais. Je recommencerais la même affaire. Ma dernière question, si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui ont passé par la DPJ, qui en sortent en ce moment, tu leur dirais quoi? Je leur dirais la même phrase qui m'a sauvée, que tout est temporaire, que ça va finir par passer. Faut juste croire. Ben, gros merci pour ton témoignage. Ben, merci à vous autres de m'avoir écouté. C'est bien cool. Ça fait plaisir, ça a été super intéressant. Très inspirant aussi, vraiment. On le voit, ta, ta, comment on peut dire ça? Ta fougue! Ta fougue. Merci, Maggie. On la voit, ta fougue. On le voit que tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Fait que j'espère juste que le système va pas t'épuiser aussi, que tu vas Ouais, pas je tomber en sais. fatigue et tout. Fait que n'oublie pas de prendre soin de toi dans tout ça aussi. C'est ma plus Ça grande a l'air crainte. full moralisateur, genre, ou C'est maternaliste, je sais vraiment ma pas, plus mais... grande crainte. Ça fait peur, hein, ça. Quand tu rentres là-dedans, t'es comme, je vais-tu, genre, finir par un burn-out ou je vais-tu finir normal, esti? Mais comme, ça fait 2 ans que je travaille là, puis je fais des temps sup pendant plus finir parce que, genre, j'aime ma job. À date, ça va bien, mais j'ai pas de case load. Fait que, on s'en reparle dans 5 ans avec que j'ai des dossiers. Mais ça, pour vrai, je pense que tu sais quand t'es fait travailler à DPG, je pense, quand t'es pas fait, là. Je pense qu'il y a comme un petit côté de ta personnalité qui match là-dedans, puis faut juste trouver toutes les pièces du puzzle. Il manque tellement de monde en plus que je pense que chaque personne va trouver son compte là, dans le domaine qu'on est, mais je pense qu'il y a comme ce petit côté-là humain, là, de continuer à partager, puis de, tu sais, la DPG, c'est pas juste des enleveurs d'enfants, comme tout le monde dirait, c'est plus que ça. Puis malgré les barèmes, là, genre de loi, toutes ces choses-là, ce monde-là sont humains, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis ça, c'est un de mes projets, là, genre je veux en faire des conférences. C'est sûr Mais qu'ils je peux tomberaient te dessus. confirmer que si tu as des soucis, le collectif sera très content de venir te défendre face à tes employeurs. Donc, ne t'inquiète pas parce que je connais ta directrice à la plus haute hiérarchie de ton CIUS.
C'est bon Donc, à savoir. il n'y a pas supposé d'avoir de problème. Puis Maggie, elle travaille aussi comme patiente partenaire. Donc, on a des bons Good. arguments et des arguments Mais scientifiques ça. te prouver Ben, et je te vais m'inspirer. défendre. Fait que, on est vraiment content de t'avoir reçu à notre podcast. On te souhaite une bonne continuité puis une bonne soirée. Bye. Bye!